C'est comme ça, comme ça. Bon, dans le droit, il y a un texte sur des étudiants, des enfants là, qui sont pas turbulents, là, qui sont des petits monstres là, dans les écoles. Alors, on parle là, d'enseignantes qui ont été battues à coups de manche à balai, une enseignante qui a été mordue jusqu'au sang, plusieurs enseignantes mordues jusqu'au sang. Il y en a une qui était menacée de mort, était à quatre pattes à terre, puis elle essayait là, de sortir de la classe parce que lui, il l'avait un peu comme kidnappé, puis tout ça. Puis là, on parle d'enfants de 8, 9, 10 ans. Tabarnouche, c'est quoi ça fait? Crachat, attouchement sexuel, il y en a là, pour filmer en dessous de la jupe. Oui, pour tous les goûts. Donc les coops de l'information, comme tu disais, le droit là, qui ont obtenu ces chiffres-là du syndicat de l'enseignement de l'Outaouais qui est affilié à la FAE. Et c'est Mme Nathalie Grenier qui est la patronne de cette section-là du syndicat. Moi, je vais prendre le problème par un autre bout. Okay. Je vais peut-être t'étonner un peu, parce que je sais, là, on peut discuter de l'affaiblissement de l'autorité à notre époque, puis des jeunes, puis des réseaux sociaux, les zombies sur leur tablette qui se désocialisent, tout ça est sans doute des explications. Toutes ces explications-là sont sans doute valables. Mais je veux quand même rappeler que là, on a affaire aux chiffres d'un syndicat qui a sondé ses membres, qui font, ça marche sur le principe de l'autodéclaration. C'est pas un sondage très scientifique. J'aimerais rappeler que les syndicats ont tendance souvent à noircir la condition de leurs membres pour pouvoir réclamer plus, ensuite réclamer plus de ressources, et ainsi de suite. Alors, déjà, là, je ferai attention à ça. Puis la FAE, par-dessus tu remets en question l'honnêteté de ces gens-là? L'honnêteté, non, je ne vais pas là, parce que, tu sais, comment puis-je contester le sentiment de quelqu'un qui pense avoir été agressé ou qui... Mais tu sais, il y a des enseignants dedans qui n'ont même pas pu retourner au travail parce que c'est tellement... Non, bien sûr, il y a plein de cas comme ça. Est-ce que c'est pire maintenant qu'avant? On aime le penser. Malheureusement, c'est très difficile de faire des comparaisons solides dans ce domaine-là parce que justement, on n'a affaire qu'à la litanie syndicale dans ce domaine-là, bien souvent. Si tu vas consulter les chiffres de la CNESST, c'est plus contrasté, c'est plus nuancé, je devrais dire, c'est plus compliqué. Et je rappelle que la FAE, là, c'est un foyer, excusez-moi, je vais employer l'étiquette, mais du wokisme, c'est-à-dire cette philosophie très, 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 très ultra-progressiste là, de gauche. Et dans ce domaine-là, on est porté sur la victimite, puis la victimisation. Alors, tout le monde voit des agressions partout. Alors, peut-être que ça vient jouer un peu aussi. Je veux quand même le dire ça. Je te donne un seul exemple. Dans ces chiffres-là, on parle de 25% des enseignants qui auraient vécu des attouchements sexuels. 1 sur 4. C'est un peu intense, il me semble, comme démonstration. Moi, quand même, oui, je prends ça avec des pincettes. Puis plus largement, d'entendre le milieu de l'éducation, qui est effectivement un milieu très wokisé, se plaindre de l'affaiblissement peut-être justement de l'autorité ou alors de la révolte des étudiants qui n'écoutent plus et qui manquent de respect, je trouve ça un peu ironique parce que tout ce beau monde-là adhère beaucoup aujourd'hui à une idéologie qui est elle-même anti-autoritaire. C'est ça l'idée même qui guide, qui prévaut beaucoup dans les sciences d'éducation aujourd'hui. Le fameux socio-constructivisme, là, il faut tutoyer, il faut pas brimer l'élève dans son estime de soi pour lui permettre de développer ses compétences dans le rapport à l'autre. C'est ça, c'est là-dessus qu'on fonctionne dans ce domaine-là. Alors, puis je te donne un exemple. C'est quoi la fameuse phrase « Je me ris des gens qui applaudissent les mesures dont ils déplorent les causes. » Des gens qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Exactement. On est là-dedans. Je te donne un seul exemple pour illustrer ce dont je parle. Madame Gauthier, là, dans ce texte-là, tout comme Éric Gingras, ici, au micro de Benoît Dutrisac, il y a 2 jours, je crois, le président d'un autre syndicat, la CSQ, et tant d'autres que j'ai entendus ces derniers mois, ont toujours une espèce de réaction, de haussement d'épaule, de roulement des yeux quand on parle du vouvoiement. Oh, franchement, qu'est-ce que ça va changer? Monsieur Drainville avec son vouvoiement. Ouais, c'est une pas pire idée, mais tu sais, l'important, c'est les ressources, puis patati, patata. Mais oui, il faut bien commencer quelque part. Moi, je trouve que ces gens-là sont un peu récalcitrants. Il y a un très fort corporatisme dans ce domaine-là. Ne nous dites pas quoi faire, on connaît ça mieux que vous. Très bien. Mais après,
dirait, à force de pas vouloir changer les choses, ben, ils se retrouvent effectivement avec une autorité affaiblie et des problèmes comme ceux-là. Est-ce que tu es en train de dire entre les lignes qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé? C'est ma thèse. Peut-être que je me trompe, mais je pressens qu'il y a un peu de ça là-dedans quand tu, effectivement, fonctionnes selon une philosophie qui est, je le répète, qui voit d'un mauvais œil l'autorité, le professeur, qui transmet la connaissance. Tout ça, c'est méchant. Mais ça déconstruit, hein, on revient à ce terme-là, la déconstruction. Ça déconstruit l'autorité, la verticalité et donc, sans doute, une certaine solennité là, dans l'école. Là, le prof, ça devient ton et souvent, souvent, ces gens-là disent les parents manquent d'autorité auprès de leurs enfants. Et vous? Oui. Et vous? Et vous? Non, mais les parents, là, moi, je veux bien Votre autorité à vous, les profs. Oui, c'est ça. La faites-vous respecter. Mais les parents, moi, je veux bien qu'on aille là. Là, c'est tout l'autre volet de la discussion. Est-ce qu'on est en train de l'échapper dans la société? Est-ce que le modèle familial aujourd'hui, tout le monde travaille, garoche les enfants à la garderie, peut-être pas le temps de faire de l'éducation puis de la discipline à la maison? Peut-être que ça vient jouer aussi. Là, ça, c'est une autre affaire. T'as une jeune, t'as une belle petite popoune qui est quoi? Elle a combien de même? 1 an et demi, là, elle écœure pas ses profs encore. Oui. Bon, mais quand elle va grandir, là, puis elle va avoir 13-14 ans, là, tu vas-tu quel genre de père? Tu vas être un père bonbon ou je vais être une guenille finie. Ben oui, tu sais, parce que déjà là, je suis pas capable d'y dire non. C'est incroyable. Au milieu de la nuit, elle veut écouter de la musique puis aller danser, puis je le fais pas. Elle a 15 mois, en fait, puis elle me demande déjà des affaires de même. Non, mais je dis ça. Peut-être que je m'endurcirai. Les bébés, c'est fait pour te rendre gaga, là. Peut-être que quand ce sera une ado boutonneuse prise dans sa tablette qui regarde des trucs sur TikTok complètement débiles, peut-être qu'effectivement, je serai plus capable d'imposer une certaine autorité, mais surtout, il faut que je me fasse à l'idée, peut-être ce que plusieurs parents ne font pas, que je suis pas son chumé. Oui. Je suis son père, puis peut-être qu'elle va me trouver con. Mais c'est toute pas facile. Ma vie, c'est pas comme facile. Ça. Non, c'est pas dur facile. de ne pas être le chum de ses enfants, de ne pas vouloir être le chum de ses enfants. Ouais, mais il y a des gens qui vont loin là-dedans quand même. Là. Ouais. Dans l'amitié, une espèce de chumé, bras dessous. Mon fils a 17 ans, on s'en parlera dans 15 ans. On s'en parlera dans 15 ans. Merci beaucoup, Nick. Salut.